Voilà, public, vous le savez, c'est vous qui allez lancer Sophie dans 4, 1, 3... Bonjour à tous. Bon, d'abord, il faut que je vous dise quelque chose. Quand j'ai appris que j'avais été désignée à l'issue d'une élection sans candidat au sein de la plateforme des organismes de tourisme pour venir vous présenter la gouvernance holacratique, et je ne savais pas que c'était après Bruno Maltor, j'ai d'abord essayé de contester les résultats de l'élection, avant de voir comment me porter cas contact. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire. Après tout, j'ai 10 minutes. Là, ceux qui ont voté pour moi commencent à regretter. Et les organisateurs aussi sont un peu stressés sur le timing. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Christian, Émilie, Sophie, Fabien, Elisabeth, Diana, Julien, Marine et beaucoup d'autres. On n'a pas beaucoup de temps, ils sont plus de 80. Ils sont nombreux, ils sont directeurs d'office du tourisme, ils sont directeurs d'ADRT, référents territoriaux, chargés de mission, et tous partagent la même passion et l'ambition pour le développement du touristique en Hauts-de-France. Ils sont parfois dans de tout petits territoires, parfois dans des grandes villes, au bord de la mer ou en pleine campagne. Ils se connaissaient de près, ou parfois de très loin. Ils avaient parfois travaillé ensemble, le temps d'un dossier, ou juste s'étaient observés par LinkedIn interposé. Ils s'étaient croisés dans des séminaires, s'étaient retrouvés pour boire un verre. En somme, ils auraient pu être potes, mais ils ne le savaient pas encore. Depuis plusieurs années, ils étaient unis par des fédérations, des unions, et surtout par des réunions, allant parfois même jusqu'à la fusion. Alors quand le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont décidé de fusionner, ils ont réfléchi à créer une super fédération. Vous me suivez toujours ? Ils étaient tous tellement talentueux, leurs territoires étaient tous tellement attractifs et beaux, que rapidement est arrivé le premier problème: qui allait pouvoir être le chef de cette super fédération ? Plus ils y réfléchissaient, et plus il semblait évident qu'il aurait été dommage de se passer de l'expertise de l'un, du réseau de l'autre, des qualités relationnelles de cette dernière ou des connaissances brassicoles de celui-ci. Il se reconnaîtra. Aussi, aucune organisation classique ne semblait pouvoir efficacement réunir tous ces talents. C'était un peu l'impasse. Bon, il restait toujours la possibilité de faire une super fédération qui ne servait à rien, mais par les temps de restrictions budgétaires, c'était un peu indécent. C'est à ce moment-là, petit rebondissement, que Falco Baudouin, consultant de son État, descendu de ces montagnes loin des Hauts-de-France, est venu apporter son grain de sel. Et si vous adoptiez une gouvernance d'inspiration holacratique, leur a-t-il dit. Holacraquois, ont-ils tous répondu. Holacratique, c'est une forme de management qui consiste à donner le pouvoir à l'organisation plutôt qu'aux égos de ses membres. Tout ça en définissant des modes de décision partagés et en répartissant les responsabilités. Mais avant tout ça, leur a-t-il dit, il va falloir que vous déterminiez votre raison d'être. Là, ils se sont dit, c'est foutu, la superfédération on oublie, va être une usine à gaz, rien ne sortira de cette superfédération. C'est vrai que vous avouerez, réunir près de 80 organisations, autant de directeurs et de présidents dans une structure sans chef, vous savez, celui qui sait, celui qui donne les grandes orientations, celui qui valide les budgets, qui décide, qui répond des résultats. Un chef, quoi. Alors si en plus il fallait avoir une raison d'être, mais tout ça était sans compter sur la Covid. Vous allez me dire qu'a à faire la Covid dans cette histoire. La Covid, en mars 2020, elle a enfermé chez eux Christian, Caroline, Émilie, Fabien, Rodolphe, Sophie et tous les autres, les obligeant à interagir par écran interposé et à imaginer des solutions à des problèmes qui ne s'étaient jamais posés. En effet, comment développer le tourisme dans un pays où tout le monde était fermé et enfermé, une forme de huis clos géant touristique. C'est alors qu'ils se sont rappelés de cette histoire de holacratie. Après tout, à situation inédite, solution inédite. La complexité du monde et du moment amenait les uns et les autres à imaginer de revisiter leurs classiques, tant en termes de gouvernance que de croyance. Ils ont donc rappelé Falco pour qu'il s'explique. Et lors de la première visio, comme ils parlaient tous en même temps, répondaient à la question avant même qu'elle ait été posée, ne s'écoutaient que parler, des chefs quoi. Falco a proposé quelques règles pour tenter de transformer cette joyeuse cacophonie en une douce mélodie où les désaccords sonnent justes et les partitions se croisent et se transforment. Petit à petit, les règles de prise de parole se sont éclaircies,
La capacité à explorer les tensions s'est musclée, les espaces pour discuter stratégie, gouvernance ou opérationnel se sont organisés. Ils étaient à leur mur pour réfléchir à leur raison d'être. Et après avoir débattu, clarifié, réagi, reformulé, ils sont tous tombés d'accord sur un mantra pour cette super fédération. Être heureux et rendre heureux. Une forme de symétrie des attentions au profit des collaborateurs, des visiteurs, parfois même des directeurs. Vous allez me dire, être heureux et rendre heureux, une sacrée ambition. En même temps, on avait plusieurs confinements devant nous. Côté nom, pour leur super fédération, plateforme des organismes de tourisme, ça faisait pote. Ça leur allait tellement bien qu'ils ne sont pas allés chercher beaucoup plus loin. Fort de ces nouvelles modalités d'organisation, et avec l'entraînement et la discipline de fer que leur a imposé Falco pour éviter qu'ils reviennent sur leurs anciens travers, les cerveaux se sont mis à travailler de concert et à produire, reproduire, coproduire. Ils ont progressivement été rejoints par d'autres cerveaux, les collaborateurs, ceux que les directeurs cachaient secrètement dans leur bureau au profit de leurs propres projets. Les collaborateurs sont devenus référents, les directeurs sont parfois été de simples observateurs, voire des animateurs. Bref, les ordres hiérarchiques étaient bouleversés au profit de l'efficacité et des projets. Bon, être heureux, rendre heureux, modèle d'inspiration holacratique, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le développement touristique dans les Hauts-de-France ? Concrètement, Christian, Caroline, Sophie, Rodolphe, Fabien, Julien, enfin vous m'avez compris, en quelques mois et grâce à cette organisation partant des contributions de chacun, ont réussi à organiser leur pot commun, à mettre en place de nouveaux dispositifs de formation pour développer les potentiels au sein de leurs équipes, à développer une plateforme web et un tas d'autres outils collaboratifs pour communiquer plein pot entre eux, dépoter des projets comme la plateforme du potager à la table ou le dispositif Adopte un guide, potasser sur les attentes de leur clientèle ou encore pris le temps de papoter au cours de bulles d'inspi ou d'ateliers de co-développement pour essayer d'imaginer les potions magiques de demain. Autant de sujets de collaboration qu'ils auraient été incapables quelques mois auparavant de mener collectivement et efficacement. Il se raconte qu'en marge de cette organisation, des collaborations interpersonnelles sont nées également. Christian et Sophie ont mis en commun idées, budgets, offres et collaborateurs pour la création d'une nouvelle destination autour des collines et plaines de l'Artois. Bref, pour conclure cette histoire, et si vous n'avez toujours pas compris ce que c'est la gouvernance holacratique, d'inspiration holacratique, ce qu'il faut retenir, c'est que Christian, Caroline, Émilie, Fabien, Sophie sont devenus une sacrée bande de potes, drôlement efficaces, qu'ils vécurent heureux, rendirent plein de collaborateurs heureux et eurent beaucoup d'enfants, de clients et de visiteurs. Merci Sophie. Merci d'applaudir. Tu vas garder le micro parce qu'on va voir s'il te pose des questions. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Alors, cher public, est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie ? Une question... Je ne vois pas de main qui se lève, donc je vais me lancer, moi, Sophie, parce qu'en fait, je trouve que ça fait assez écho à ce qu'Olivier nous disait tout à l'heure sur notamment les talents. Est-ce que les collaborateurs, si on parle des collaborateurs qui ont vécu ça, qui n'étaient pas, j'ai compris, au départ dans l'initiative, mais qui finalement ont rejoint les cercles, est-ce que tu as l'impression qu'ils se sentent plus épanouis ? Est-ce que c'est un facteur qui permet à ces collaborateurs d'être plus présents encore et peut-être de les conserver mieux ? Alors, moi, j'ai trouvé effectivement beaucoup de résonance avec, je ne sais pas si c'était clair mon propos, mais en tout cas avec les propos des précédents interlocuteurs, parce qu'effectivement, typiquement, l'opération Adopte un guide, alors je ne sais pas si ma collègue est là, mais c'est une opération qui a été pensée par des collaborateurs de l'Office du tourisme de Saint-Quentin. Et à un moment donné, l'opportunité a été donnée à l'équipe qui avait pensé ce dispositif de porter à connaissance ce dispositif de l'ensemble du réseau et de voir comment le déployer. Et aujourd'hui, la personne qui est référent, c'est pas la directrice de l'OT de Saint-Quentin, mais bien la collaboratrice qui a mis en place ce dispositif et c'est elle qui manage le développement de ce projet à l'échelle de la POT. Donc oui, c'est clairement une manière aussi de remobiliser des collaborateurs. Là, un de nos collègues nous a proposé de travailler sur une espèce de télévision, enfin en tout cas un média tourisme. Moi, je sais que j'ai une personne dans mon équipe qui peut, et je sais aussi qu'en lui laissant du temps pour aller travailler sur ce projet-là, je vais conserver sa motivation et lui permettre de retrouver un peu de respiration, d'autres interlocuteurs, etc. Donc oui, clairement, je pense que c'est un moteur pour garder nos collaborateurs. Voire pour en attirer.
On l'espère. Voilà. Est-ce que vous avez une question, cher public? Eh bien donc c'était parfaitement clair. Je te remercie Sophie, merci. C'était Sophie Wilhelm. Et vous pourrez la retrouver notamment dans l'évolution de la POD, donc de la plateforme des organismes de tourisme Hauts-de-France.